Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables députés, mon premier mot va être un mot de remerciement à l'endroit de la Commission des lois, dont j'ai entendu tout à l'heure le rapport. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'atmosphère de travail dans laquelle vous nous avez installés. Nous avons pu échanger avec les membres de la Commission sur la teneur du projet de révision de la Constitution. Et nous voudrions vous féliciter pour la qualité du rapport qui a été lu tout à l'heure. Je voudrais aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, remercier les honorables députés qui ont pris la parole depuis ce matin, qui pour nous féliciter, qui pour nous remercier, qui pour nous encourager, qui pour formuler des questions pertinentes, qui parfois même pour formuler des propositions d'amendement dont votre Assemblée jugera la pertinence pour améliorer la qualité des textes. Cela dit, tout à l'heure nous avons parlé d'un honorable député, distingué député, parce que président du groupe parlementaire de l'opposition, l'honorable Birame Souleye Diop. Et lorsque j'ai quitté les travaux de la commission, j'ai dit à M. le Président de la République, Excellent, j'ai été impressionné par la belle unanimité des députés qui ont tous plaidé la clémence en faveur de leur collègue, l'honorable Birame Souleye Diop. Et je dois dire l'autre jour que quand j'ai entendu les députés parler d'une seule voix pour faire le plaidoyer en faveur de leurs collègues, j'étais fier de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et j'étais fier de cet esprit qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai rendu compte à M. le Président de la République. Et comme je vous l'avais dit, les propos étaient très graves. Très graves parce qu'il s'agissait tout de même d'accusations graves à l'encontre d'un chef d'État, d'un président de la République, d'un État étranger. Ce qui était susceptible de dégrader les relations diplomatiques entre le Sénégal et ce pays. Ce qui pouvait aussi mettre en danger la vie de nos milliers de compatriotes qui vivent dans ce pays. J'avais dit qu'au plan interne, ça ne posait pas de problème parce que le président Macky Sall pardonne toujours à ceux qui l'insultent. Le président est très tolérant, c'est un démocrate, ouvert, comprenant qu'il vit dans un pays démocratique. Mais lorsque ces propos s'adressent à un autre chef d'État, il y avait une autre dimension dont il fallait tenir compte, et c'est ça qui a compliqué un peu la situation. Mais le président nous a recommandé la clémence, et les autorités judiciaires ont fait montre de compréhension. Et l'honorable Birame Souleye Diop a pu retrouver sa famille. Et c'est ça le Sénégal. Il n'y a pas aujourd'hui une volonté du pouvoir de traquer des politiques, de traquer des opposants, de mettre des gens en prison. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui intéresse le pouvoir. Ce n'est pas ce qui intéresse M. le Président de la République. Mais nous sommes un pays où l'État doit assurer ses missions régaliennes. Quand il y a des gens qui se lèvent pour casser, quand il y a des gens qui se lèvent pour troubler l'ordre public, pour piller, il faut que l'État soit debout. Sinon, l'État ne respecte pas sa mission régalienne. Quand il y a un ou des Sénégalais qui veulent organiser des manifestations, faire des caravanes, qui sèment la mort, il faut que l'État soit debout. Il faut que l'État tienne. Il faut que l'État protège les populations, les biens, les services. C'est juste ça qui se passe. Les gens qui sont en prison, ce ne sont pas des innocents. Il n'y a aucun innocent en prison. Ou alors c'est par erreur. Ceux qui sont en prison, ce sont des gens qui ont été arrêtés sur les théâtres des opérations, en train de prendre part à des manifestations interdites, en train de piller, en train de casser des magasins, en train de brûler des maisons des gens. C'est pour ça que ces gens sont en prison. Et ça, l'État est prêt à faire face à ses responsabilités. Mais il n'est pas question d'arrêter des Sénégalais, députés ou pas, s'ils ne sont responsables d'aucun trouble à l'ordre public ou d'aucune autre faute. Monsieur le Président, ces considérations faites, je voulais juste dire un mot sur la procédure d'urgence. Souvent les gens disent, vous nous avez convoqués d'urgence.
L'urgence, ça signifie quoi? C'est juste une procédure accélérée. On va plus vite. Pourquoi? La session ordinaire est terminée. Tout à l'heure, des explications très claires ont été données sur le sens de la session ordinaire qui a été clôturée. Le dialogue national a livré ses conclusions. Mais il faut transformer ces conclusions en loi. Il faut que la représentation nationale se réunisse. D'où la nécessité de la convocation d'une session extraordinaire. Mais le temps est limité, vous le savez, dans les textes. Il faut donc aller de façon accélérée. C'est cette procédure accélérée qu'on appelle l'urgence. La traduction dans la pratique, c'est quoi? C'est que les délais sont réduits de moitié. C'est tout, pour aller plus vite. Donc, ce n'est pas qu'il y a urgence dans le pays ou non. La procédure d'urgence, c'est juste, d'ailleurs dans certains pays, on l'appelle plutôt comme ça, c'est juste une procédure accélérée. Bien des choses ont été dites sur l'exposé des motifs. L'exposé des motifs ne fait pas partie de la loi. On aurait pu venir à l'Assemblée sans exposé des motifs. On dépose juste la loi. L'exposé des motifs n'est pas partie intégrante de la loi. L'exposé des motifs n'a pas de dimension normative. L'exposé des motifs ne compte pas en réalité. C'est le corps du texte, la teneur normative, les articles. C'est ça qui constitue du droit, qui constitue un texte juridique et qui peut faire l'objet de diffusion ou de délibération ici à l'Assemblée. L'exposé des motifs, c'est simplement un document de plaidoyer. C'est une sorte d'introduction littéraire du texte législatif et réglementaire. L'amendement, oui, nous l'avons signé parce que nous sommes le commissaire du gouvernement. En droit politique, constitutionnel, parlementaire, tout n'est pas écrit. Il y a des choses qui sont écrites dans la Constitution, d'autres qui sont écrites dans certaines lois, parfois dans le règlement intérieur, mais beaucoup de choses relèvent de l'usage, des coutumes, des pratiques, des us. C'est comme le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout n'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses qui relèvent des usages parlementaires. Oui, le ministre qui représente le président de la République et le gouvernement peut, au nom du président de la République et au nom du gouvernement et en tant que commissaire du gouvernement, signer les amendements le cas échéant. C'est ce qui a été fait. Je voulais lever un petit malentendu sur le retrait de l'article 87 du projet de révision de la Constitution. Oui, il était prévu dans le projet initial que la disposition qui limite le pouvoir du président de la République de ne pas pouvoir dissoudre dans les 2 premières années de législature soit révisée. Il était question soit de réduire cette période de 2 ans à 1 an, soit simplement de supprimer cette limitation. Mais justement, voilà une révision, et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs pour toute la révision, une révision dans laquelle le président de la République n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Il avait essentiellement 2 préoccupations. La première était une préoccupation objective, rationnelle, intemporelle, qui intéresse le système politique dans son fonctionnement. Le président a l'habitude de dire « j'ai fait 11 ans, j'ai fait 11 élections ». Il nous faut au Sénégal arriver à un système de rationalisation des élections. Notamment, tenir les législatives immédiatement après la présidentielle et permettre peut-être à mi-mandat l'organisation d'élections locales. Comme ça, au cours de 5 ans, on peut avoir maximum 2 périodes électorales. Rationaliser le calendrier électoral pour que le pays ne soit pas toujours en campagne électorale permanente, pour qu'on ne soit pas toujours préoccupé par des élections. Donc la préoccupation du président, c'était la rationalisation du calendrier électoral. Il faudrait bien qu'on y arrive un jour. Je ne sais pas quand. On avait l'occasion de le faire. On ne l'a pas fait parce que le président a privilégié le consensus. Mais il faudrait qu'on en arrive à un moment de l'histoire du Sénégal où on élit un président de la République et au lendemain de cette élection, quelques semaines, voire quelques mois ou plus tard, qu'on puisse organiser des élections législatives pour qu'il y ait coïncidence, confluence, harmonie entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Parce que c'est ça aussi qui fonde la stabilité d'un régime politique. Vous avez vu les Français, ils l'ont réussi maintenant. Ils ont harmonisé les mandats, le président est élu pour un mandat de 5 ans, les députés pour un mandat de 5 ans, nous l'avons fait ici aussi. Maintenant, il reste à avoir un calendrier électoral qui permet de la stabilité. On élit un président et immédiatement après, on l'accompagne par une majorité parlementaire. C'est ça qui est cohérent, c'est ça qui est logique. Le président, personnellement, n'y avait aucun intérêt. Il pensait donc au calendrier électoral, mécanisme de rationalisation de la stabilité politique. Et deuxièmement, il a pensé aussi à son successeur, pas à lui, mais à son successeur. En se disant, j'ai gouverné le Sénégal pendant 12 ans, je sais que pour gouverner à l'aise, pour pouvoir traduire les politiques publiques en loi, travailler sans retard, et aussi redouter que chaque rendez-vous avec l'Assemblée se transforme en pugilat ou en moment de confrontation, il faudrait que le président dispose d'une majorité parlementaire.
Je voudrais faire en sorte que mon successeur, qui qu'il soit, puisse avoir une majorité parlementaire stable pour gouverner. Voilà une réforme sans conflit d'intérêt, sans intérêt personnel. Le président l'avait fait de façon désintéressée. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques sons de cloche différents, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques incompréhensions au niveau de ce projet de révision, il a dit tout simplement retirer du projet de révision l'article 87 de la Constitution. Et on l'a retiré et aujourd'hui on a gardé le statu quo. Mais je rappelle juste qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le président de la République peut dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale. Attention, j'ai entendu dire, mais si on le fait, le président aura un droit de vie et de mort sur l'Assemblée. Pas du tout. Si un président de la République dissout une Assemblée nationale, si le peuple ne veut pas changer de majorité, le peuple ne changera pas de majorité. Et si le peuple ne change pas de majorité, c'est le président lui-même qui est désavoué. Il y a un risque pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire du Sénégal, en 1967, quand on a introduit pour la première fois la dissolution dans nos systèmes constitutionnels, il était prévu que la dissolution ne pouvait intervenir qu'au bout de 3 ans. Mais que lorsque la dissolution intervenait, le président de la République lui-même démissionnait. On organisait simultanément l'élection présidentielle et les élections législatives. Simultanément. Cela n'a jamais été mis en œuvre. C'est plus tard